Dans cette vidéo, les amis, je voudrais vous parler du questionnement impertinent du coach. Comment est-ce qu'un coach crée de la valeur pour son client à partir d'un questionnement qui n'est pas n'importe quel questionnement? Et oui, le coaching individuel, ça s'apprend, c'est un métier, ce n'est pas du tout spontané, même si vous avez un don pour la relation, une bonne écoute naturelle, une capacité à communiquer, c'est pas pour autant que vous ferez un bon coach si vous n'avez pas été formé aux techniques spécifiques du coaching. En effet, vous allez comprendre tout de suite, notamment avec cette vidéo, qu'il y a des manières de poser des questions et il y a des natures de questions qui sont plus ou moins appropriées pour le coaching. La première chose que je voudrais dire en préambule, c'est qu'une question, ça ne se pose pas. On ne pose pas une question à un client. On ne pose jamais une question à un client. Ce que l'on fait en coaching, c'est qu'on propose des questions. Autrement dit, on n'a pas un miroir qu'on lui colle sur la tête, on a un miroir qu'on lui tend précautionneusement et avec respect. Donc on propose au client de regarder dans le miroir au travers de cette question, qu'est-ce qu'elle lui inspire comme réponse. Voilà, c'est la première chose. Le coaching est une prestation d'accompagnement qui se fait en position paritaire et souvent en position basse pour se permettre d'être impertinent. Justement, on va en parler. Qu'est-ce que c'est qu'un questionnement impertinent? Eh bien, c'est d'abord un questionnement proposé depuis une position basse. Nous nous sommes déjà expliqués sur cette question ailleurs, donc on ne va pas y revenir maintenant. On va plutôt se concentrer sur la nature du questionnement. Généralement, quand un ami vient vous parler d'un problème, d'une difficulté, vous posez des questions par empathie, par intérêt, et en fait vos questions elles visent à comprendre, pour que vous compreniez de quoi il retourne. Eh bien voilà, un premier piège, en coaching, on ne pose pas des questions pour comprendre. Pourquoi ? Parce que le coach n'est pas un conseiller, il n'a rien besoin de comprendre, il ne va rien délivrer une fois qu'il aura compris le problème ou l'objectif du client. Les questions que le coach propose ne visent pas à nourrir la compréhension du coach, elles visent à stimuler l'action du client. Vous voyez, compréhension, action, coach, client. C'est pas compliqué, il faut rentrer ça dans votre petite tête, votre petite tête de coach. Vous avez raison de proposer des clients orientés vers l'action et non pas orientés vers votre compréhension. Dès que vous posez une question dont la réponse vous intéresse, à titre personnel, parce que peut-être ça fait résonance en vous et vous avez une forme de curiosité à l'égard de votre client, de ce qu'il vit, etc., comme si vous lisiez un livre, comme si vous regardiez un film, cette question-là, elle vous intéresse vous, c'est une question pour comprendre, elle n'a donc pas sa place dans un entretien de coaching. Alors, tout ce que je vais vous dire là, il ne faut pas le prendre à la lettre. On n'a pas vocation à être Superman, ni Superwoman. Si jamais vous posez une question ou de proposer une question, c'est pas un drame. Ça ne fait pas de vous un mauvais coach. Si jamais vous posez une question parce que vous avez envie de comprendre, c'est pas une catastrophe. Vous n'êtes pas en train de commettre une faute professionnelle. Vous êtes simplement en train de faire perdre du temps à votre client par rapport à l'essence même du coaching qui vise à le faire agir et non pas à ce que vous compreniez vous quoi que ce soit. Ça, c'était la première clé que je voulais partager avec vous. Ne proposez pas des questions pour comprendre, proposez des questions pour faire agir. Vous verrez que ce n'est pas les mêmes. Dès lors, vous n'allez pas proposer des questions qui portent sur le problème du client, parce que plus le client parle du problème, plus il met d'énergie dans le problème, plus il s'y enfonce, et plus vous aurez du mal à l'en sortir. Il vous appelle, le client, il ou elle vous appelle, vous consulte, vous sollicite pour que vous l'aidiez à sortir de l'espace problème, à aller vers l'espace solution. Ce n'est pas en lui demandant de s'enfermer à double tour dans l'espace problème que vous l'aidez à en sortir. Vous comprenez? C'est logique, c'est simple. Alors il y a des gens qui disent oui, mais quand même, c'est un peu, voilà, quand même, est-ce qu'il ne faut pas comprendre un petit peu le problème? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu intelligent quand même? Écoutez, racontez-vous l'histoire que vous avez envie de vous raconter. Moi, je n'ai pas de débat à avoir. Ce qu'on va vous enseigner en tout cas, dans la formation au coaching, c'est pas à poser des questions sur le problème qui risque d'enfoncer le client dans le problème, qui va vous nourrir votre compréhension et ça va vous mettre dans une position de conseiller et implicitement ça va créer une attente de la part du client que vous puissiez délivrer un avis. Si vous voulez continuer à vous raconter des histoires de faux coachs qui posent des questions pour comprendre, qui enfoncent les clients dans les problèmes et qui se mettent en position maladroitement de conseiller, continuez donc. Mais si vous voulez progresser en coaching, si vous voulez accompagner puissamment vos clients vers des solutions qu'ils vont inventer eux-mêmes, alors proposez-leur des questions sur les solutions et non pas sur les problèmes.
C'était la deuxième clé. La troisième clé, c'est qu'évidemment, il faut poser des questions sur le futur et non pas sur le passé. Pourquoi ? Parce que la solution n'est pas dans le passé, sauf exception, on verra laquelle. La solution est toujours dans le futur, ou toujours dans le présent, à minima. On va dire que le problème est dans le passé et la solution est dans le futur. Pourquoi iriez-vous questionner le problème alors que ce qui nous intéresse, c'est la solution ? Pourquoi iriez-vous questionner le passé alors que la solution est dans le futur? Pourquoi iriez-vous questionner la compréhension alors que la solution est dans l'action, pas dans la compréhension? Alors, le futur et le passé, le problème et la solution, la compréhension et l'action ne sont pas forcément antagonistes, ne sont pas forcément opposées, elles sont évidemment complémentaires. Mais pour poser des questions spontanées, pour comprendre le problème, pour savoir ce qui s'est passé, vous n'avez franchement pas besoin de faire une formation, continuez d'être comme vous êtes habituellement. C'est la médiocrité ordinaire des coachs qui sont mal formés ou des coachs qui ont oublié leurs fondamentaux et qui font que, voilà, comme ça, il leur vient une idée, pof, ils la sortent, ils ne réfléchissent pas 2 secondes. Si vous voulez être un coach qui sort du lot, qui soit vraiment aligné avec l'esprit du coaching, qui est un esprit pétillant, qui est un esprit qui va vite, qui va fort, qui va également profond. Parce que les gens qui parlent du problème disent « ouais, mais le problème c'est profond ». D'ailleurs, on parle du puits, de la profondeur du problème. Mais ce n'est pas cette profondeur-là qui nous intéresse en coaching. Ce n'est pas la profondeur de la souffrance, ce n'est pas la profondeur de l'échec, c'est la profondeur de la réussite, la profondeur du succès, la profondeur du développement, de l'épanouissement de soi. Voilà, ce n'est pas la même direction. D'un côté, vous avez le problème, de l'autre côté, vous avez la solution. Donc il faut accompagner le client par un questionnement impertinent, fait de questions orientées sur le futur, orientées sur l'action et orientées sur les solutions, et non pas orientées sur le passé, sur la compréhension et sur le problème. Voilà. Et puis alors, dans ce contexte de questionnement orienté futur, action et solution, eh bien vous privilégierez de temps en temps 2 ou 3 questions dites puissantes ou interventions puissantes, c'est-à-dire des interventions qui provoquent une sorte de stupeur chez le client. Tout d'un coup, ça remet en question son cadre de référence, c'est-à-dire ses croyances préétablies et ses habitudes, et du coup, il est obligé non pas de décrire ce qu'il sait déjà, mais d'aller élaborer ce qu'il ne sait pas encore. À chaque fois que vous voyez votre client répondre en mode descriptif à une question que vous posez, sachez qu'il perd son temps et vous aussi. À chaque fois que vous posez une question au client et qu'il commence à élaborer, donc il n'est plus en mode descriptif, il est en mode élaboratif, alors vous savez que votre question, elle crée de la valeur pour lui parce qu'elle est en train de le mettre au travail, elle est en train de le mettre en action. Voilà les clés que nous souhaitions partager avec vous autour du questionnement impertinent, du questionnement spécifique au coaching individuel ou au coaching d'équipe.